Salut, salut! Je m'appelle François, je suis courtier, tu le sais peut-être déjà, mais aujourd'hui, je vais te donner le plus grand conseil si tu veux vendre ta propriété. Là, si tu veux acheter, attention, si tu achètes une maison, ça se peut que tu vendes éventuellement. Fait que ce conseil-là va pouvoir s'appliquer tôt ou tard dans ton processus de devenir propriétaire. Fait que prends-le là, et utilise-le, c'est super important. Le plus gros conseil que je peux te donner en immobilier, c'est si tu vends une propriété, que ce soit un terrain, un duplex, un triplex, une maison, un chalet locatif, peu importe, c'est d'avoir le juste prix d'affichage. Là, quitte pas la vidéo. Je sais que tu m'as déjà entendu 100 fois le dire, mais regarde, revoyons le pourquoi et le comment ensemble pour être bien sûr que ça rentre parce que c'est probablement le sujet le plus important à comprendre en immobilier. Ça fait quoi avoir un bon prix d'affichage? Fait que la juste valeur marchande, qu'est-ce que ça l'impacte et comment ça l'impacte ta transaction? Mais premièrement, les délais de vente, les délais pour vendre ta propriété, avoir une offre d'achat, vont être plus courts parce que les acheteurs chez eux vont voir les photos, vont voir la vidéo, vont voir le plan 2D, vont voir ton listing, vont regarder le prix, puis ce qu'ils voient, ils jugent que le prix, c'est cohérent. Donc, ils vont se déplacer pour faire les visites, la visite, puis tu risques d'avoir une offre ou plusieurs offres d'achat. Donc, le délai va être plus court. Puis les gens, quand ils vont le voir, ils vont vouloir se déplacer. Tandis qu'une propriété qui n'est pas au bon prix, les gens, ils vont juste faire bien trop cher. Ils vont passer, puis à m'amener, tu risques de réduire ton prix. Ou à m'amener, ils vont dire, ah, ça fait 6 mois que c'est sur le marché, et on va aller la visiter, puis on va offrir 50 ou 100 000 de moins. Là. Fait que c'est ça qui va se passer. Mais ça prend du temps avant que les gens aient cette réflexion-là. Donc, le délai est plus court quand on a un bon prix. Deuxième chose, c'est que les conditions vont être meilleures. Les gens vont tenter d'avoir la plus belle offre d'achat pour avoir une acceptation. Donc, ça risque d'être un financement peut-être un petit peu plus court. Ils vont être mieux préparés. Ils vont avoir une préautorisation hypothécaire. Au niveau de l'inspection, ça se peut qu'ils fassent juste affaire avec le rapport qu'ils ont déjà au dossier. Peut-être qu'ils vont vouloir faire inspecter, mais ça réduit la chance qu'il y ait cette condition-là. Là, tu me diras, François, faire inspecter une maison, c'est une bonne chose. Oui, mais pour un vendeur, chaque condition, que ce soit le financement, une inspection, le délai de prise de possession, un changement d'inclusion-exclusion, une vente de propriété, un test d'eau, une vérification de zonage, peu importe, chaque condition est un risque. Là, je te parle parce que je vais te donner un conseil pour vendre. Donc, tu veux aucune condition dans ton offre d'achat, idéalement à payer cash d'un sac brun qui te donne l'argent. Pas comme ça que ça se passe, mais idéalement, c'est ce genre de transaction-là que tu veux. T'sais. Fait que le fait d'avoir le bon prix, ça va faire que les gens vont comprendre que c'est une bonne propriété qui est au juste prix, puis ils vont vraiment vouloir avoir une acceptation parce qu'ils vont avoir un coup de cœur sur le prix, sur la maison, sur le secteur, sur tout ça, puis ils vont essayer de te faire une offre d'achat avec le plus petit nombre de conditions et les plus sécuritaires possibles. Je pourrais faire une capsule sur c'est quoi les conditions les plus dangereuses. Il vient juste d'avoir un flash, ça serait pas pire comme vidéo. Troisième point, c'est la possibilité de surenchère. Donc, la surenchère, ce que c'est... Puis là, tu me diras, François, la surenchère, je sais c'est quoi. Super, parfait. La surenchère, c'est d'avoir plus haut que le prix demandé. Ça se crée quand il y a des offres d'achat multiples. Donc, 1, 2, 3, 4, 12 personnes qui visitent, 5 personnes qui veulent faire des offres d'achat, 5 offres d'achat. Les 5 savent qu'ils sont 5 à faire une offre d'achat, donc ils veulent bonifier leur offre d'achat. Prix, conditions. Donc là, c'est dans ces situations-là qu'on a encore des meilleures conditions dans l'offre d'achat des acheteurs. Donc, ça va être sûrement là, le retrait de certaines conditions, de certaines vérifications. Ils vont se mettre dans le délai que tu voulais. Fait que si tu voulais 90 jours suivant la levée des conditions que tu passes chez le notaire, c'est ça qu'ils vont mettre dans leur offre d'achat. Puis, ils vont offrir plus que le prix demandé parce qu'ils veulent que tu acceptes leur offre. Donc, cette surenchère-là, tu ne l'as pas si la maison est 100 000 de trop. En tout cas, les chances que tu l'ailles sont vraiment faibles. Fait que, si tu as un bon prix, ben, s'il y a des bonnes chances que tu ailles une propriété qui sorte en offre multiple et potentiellement en surenchère. Quatrième chose, c'est que ben, ça va être moins de trouble.
Hein? Tu n'auras pas besoin de faire le ménage non-stop, de garder ta maison en style préparation de visite libre, de propriété sur le marché, de partir pour des visites, d'être obligé d'aller au resto. L'hiver, mettons, quand il fait moins 30, là, être obligé de partir quand tu n'as rien à faire, ça se peut que ça soit chiant. Quand il fait beau dehors, tu dis je vais prendre le chien, aller prendre une marche pendant 1 heure, me revenir, ça va me faire prendre de l'air. Mais des fois, là, ça te tente pas. Hein? Les enfants, là, le souper, les lunchs, les devoirs, puis là, il faut que tu partes de 6h à 7h30 parce que tu as 3 visites de 30 minutes, tu reviens, les visiteurs sont encore dans le cours. Ce trouble-là, là, quand tu as un bon prix, bien, vu que le délai est plus court, hein, puis que les conditions sont meilleures, puis qu'il y a un potentiel de surenchère, il y a des maudites bonnes chances que tu acceptes un offre, fait que ça va se régler plus vite. Puis là, après, quand tout est fini, puis que la pancarte est vendue, là, tu peux recommencer à laisser traîner ton grille-pain, ta brosse à dents, tes produits dans la douche. Là, tu me diras, c'est un minimum. Ben ouais, mais quand tu fais visiter une maison pour le but de la vendre, là, idéalement, tu n'as pas ces choses-là. C'est du trouble. Fait que tu as vraiment moins de trouble. Puis la 5e chose, puis ça, c'est si tu veux racheter, mais tu récupères ton pouvoir d'achat parce qu'en ayant une offre d'achat, condition levée, là, la pancarte vendue devant chez vous, c'est comme si aux yeux de la banque, tu avais la preuve que l'hypothèque, elle ne sera plus sur ton dos. C'est plus vraiment une dette que tu vas avoir. Donc, tu récupères ton pouvoir d'achat, ce qui te permet de pouvoir faire une offre d'achat sans condition de vente de maison sur ta prochaine propriété. Puis ça fait toute la différence depuis 2020 parce que c'est pas très sexy déposer une offre conditionnelle à la vente d'une maison. Ça arrive que ça passe, vraiment pas souvent maintenant, mais c'est pas très sexy. Donc, si tu peux avoir ton pouvoir d'achat, enlever cette dette-là de sur tes épaules fictivement pour l'institution financière, ça t'aide énormément à toi aussi, après ça, venir mettre des meilleures conditions dans ton offre d'achat et pouvoir éventuellement te battre dans une situation où on se retrouve en offre multiple. Mais là, tu vas me dire, François, c'est quoi le juste prix? C'est quoi la juste valeur marchande? On va commencer par te dire ce que c'est pas. C'est pas ce que tu as de besoin. Fait que, mettons que tu as besoin de 250 000 pour la prochaine propriété parce que là, tu veux le moins d'hypothèques possible. Je vais te le dire, l'acheteur s'en torche totalement du montant d'hypothèque que tu vas avoir sur ta prochaine maison. L'acheteur, lui, veut savoir combien qu'elle vaut la maison sur le marché. Aujourd'hui, là, genre moi, je veux pas trop payer. Fait que ça n'a pas rapport avec ce que tu as besoin. Hein, vous êtes en séparation, vous voulez avoir un montant chacun pour racheter quelque chose chacun de votre bord. L'acheteur, lui, il s'entorche. Ce que tu veux, non plus. C'est pas ça la juste valeur marchande. Fait que si tu dis, ouais, moi, pour 550 000, je suis vendeur. Ouais, mais ta maison, elle en vaut 475. Ouais, mais moi, 550 000, je suis vendeur. Ben, de ça, là, je suis pas vendeur. Oh, c'est ça, tant que ça, je la donnerai pas, ma maison, là. Tu sais, là, hey, tout fait les rénaux. Ben plus beau que le voisin. Le voisin, sa cuisine, c'est pas super beau. Son terrain, son gazon. Moi, ma maison. Moi, ce que je veux, c'est 550 000. Ce que tu veux, ça n'a pas rapport avec ce que ça vaut. Ça se peut que ça soit égal, ça se peut que ça soit en dessous, ça se peut que ça soit au-dessus, mais c'est pas le facteur qui fait que, c'est pas le point de comparaison qui fait que, ben oui, c'est sûr la maison en vaut parce que le client veut 550 000, fait que dire, ça vaut 550 000. Non, c'est pas ça la juste valeur marchande, puis c'est pas ce que tu juges que ça vaut en regardant le marché, là, puis tu te dis, ouais, ben là, Diane, 2 rues plus loin, elle est en vente, 479, moi, vraiment plus beau, il y a une verrière, le cabanon, il est neuf, j'ai une piscine hors terre, c'est sûr que ça vaut bien plus que ça. Puis j'ai regardé les photos, c'est pas extra. Là, moi, ma maison, là, j'ai. Non, c'est pas ce que tu juges que ta propriété vaut. Fait que là, on a enlevé les mythes, là, puis les erreurs que tu peux faire. Ça vaut ce que les acheteurs ont été prêts à payer pour une maison très similaire dans un laps de temps le plus proche possible d'aujourd'hui. Hein? Fait qu'une maison qui ressemble beaucoup, pas à tes yeux à toi. Toi, tu es le propriétaire. Tu parles avec ton cœur, pas avec ta tête. Fait que ce que les gens ont été prêts à payer, hein, dans ton secteur, voilà 2, 3, 4 semaines, 1, 2, 3 mois, hein, on essaie d'être le plus proche possible. Puis là, avec ça, on fait une moyenne, puis c'est ça que ta propriété à vaut parce que les acheteurs ont été prêts à payer. L'offre et la demande. C'est ça qui justifie le prix. Là, tu me dis, ouais, François, moi, ma maison, elle n'est pas pantoute pareille comme les autres. Super! Fait qu'on va dire, hey, ta maison est plus que celle-là, mais moins que celle-là. Fait que ça vient faire, hein, une fourchette de prix. Puis là, dans cette fourchette-là, c'est là qu'on essaye d'être le plus stratégique possible, mais aussi le plus réaliste possible pour essayer d'améliorer le plus possible
notre mise en marché, ce qui fait qu'on va avoir un délai de vente plus court, on va avoir des meilleures conditions, on va se retrouver probablement, peut-être, en surenchère, puis tu vas avoir moins de troubles. Là, il y a plein de sujets qui se promènent dans ma tête, de capsules que je pourrais faire pour essayer de vous aider à optimiser encore plus cette facette-là qui est la vente d'une propriété. Mais hey! Je peux venir le faire en direct chez vous, mais je peux aussi filmer d'autres capsules qui vont te permettre de pouvoir mieux comprendre le marché. Et c'est justement ce que je vais faire encore jusqu'en juillet prochain, le maximum de capsules éducatives immobilières pour que toi aussi, tu aies tous les outils et les stratégies nécessaires pour la réalisation de ton plein potentiel immobilier. Si jamais tu as des questions, tu peux toujours nous faire signe au info@serviceimmobilier.ca ou m'écrire directement sur le site web serviceimmobilier.ca. Ça va me faire plaisir de t'aider. Je te souhaite une bonne fin de journée et on se revoit la prochaine fois que tu écoutes une de mes vidéos ou que tu me vois sur les réseaux sociaux. Bye bye!